Mon masque ne va pas du tout. Je veux acheter un masque de PPC, lequel devrais-je prendre? Nous recevons ce genre de questions tous les jours. Nous assistons les patients depuis des années, et je vais vous expliquer comment choisir son masque en quelques étapes. Tout d'abord, il convient de déterminer quel type de masque vous conviendra. Les masques nasaux au sens large constituent la première grande catégorie. Ce sont des masques qui ne couvrent que le nez. Il peut s'agir de masques nasaux classiques comme l'Airfit N20, de masques narinaires comme l'Airfit P10 ou de masques à contact minimal comme le masque nasal Dreamwear. La deuxième grande catégorie comprend les masques qui couvrent le nez et la bouche, les masques bucco-nasaux. Ils sont parfois appelés masques faciaux et l'Airfit F20 est un excellent représentant de cette catégorie. En première intention, on utilise un masque nasal pour le traitement par ventilation en PPC. Il y a trois raisons à cela. Premièrement, la surface de contact des masques nasaux avec la peau est moins importante. Il suffit de comparer le masque nasal Airfit N20 avec un masque bucco-nasal comme l'Airfit F20 pour s'en rendre compte. Deuxièmement, les fuites et les irritations cutanées tendent à être moins fréquentes avec les masques nasaux. Enfin, troisièmement, les masques nasaux sont moins oppressants et donc moins susceptibles que les masques bucco-nasaux de provoquer des crises de claustrophobie. Il existe à ce sujet une étude finlandaise de grande envergure très intéressante, publiée en 2021. Cette étude s'est intéressée à l'utilisation des masques au quotidien. Il en est ressorti que les participants portaient un masque nasal pour 65% d'entre eux et un masque narinaire pour 22% d'entre eux. Les masques narinaires sont une sous-catégorie des masques nasaux au sens large. Seuls 12% des participants portaient un masque bucco-nasal. Les masques nasaux sont donc largement plus répandus. Nous observons d'ailleurs la même tendance au niveau de nos ventes. Les chercheurs souhaitaient déterminer s'il existe des différences dans la durée d'utilisation réelle de leurs masques par les participants. Et en effet, ils ont constaté des différences significatives en termes de durée d'utilisation effective sur plusieurs années. Pour les masques bucco-nasaux, c'était 280 jours d'utilisation. Pour les masques nasaux, c'était 335 jours d'utilisation. Nettement plus. Pour les masques narinaires, c'était même 349 jours d'utilisation, toujours sur la même période d'évaluation. Ces différences se retrouvent également dans la durée d'utilisation quotidienne. Pour les masques bucco-nasaux, ils ont relevé 6,6 heures d'utilisation quotidienne en moyenne, contre 7 heures pour les masques nasaux et 6,8 heures pour les masques narinaires. Ces différences significatives entre masques bucco-nasaux d'une part et masques nasaux et narinaires d'autre part sont un signe clair que les patients tolèrent beaucoup mieux leur traitement avec un masque nasal ou narinaire. Cela se traduit dans les faits par une meilleure observance thérapeutique. Les patients suivent leur traitement de manière plus assidue, plus longtemps. L'étude a également établi que l'efficacité thérapeutique était légèrement meilleure avec les masques narinaires et les masques nasaux qu'avec les masques bucco-nasaux. Cela a été démontré en mesurant la fréquence des événements respiratoires résiduels en fonction de chaque type de masque. Avec les masques bucco-nasaux, une moyenne de 5,1 événements respiratoires par heure a été constatée. Avec les masques nasaux, c'était nettement moins, 3,6 événements par heure, et à peine plus avec les masques narinaires, 3,7 par heure. Il convient cependant de préciser qu'en dessous de 5 événements respiratoires par heure, on considère qu'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Cela signifie que même avec les masques bucco-nasaux, le traitement est efficace. Mais alors, dans quel cas un masque bucco-nasal peut-il encore être indiqué? Il y a trois raisons courantes. Premièrement, lorsque le patient respire beaucoup par la bouche. Pourquoi est-ce problématique? Parce que l'air ventilé s'échappe par la bouche et que la surpression que l'appareil est censé créer n'est plus assurée. Deuxièmement, lorsqu'on a souvent le nez bouché, par exemple à cause d'allergies ou d'un rhume. Troisièmement, lorsqu'on a besoin d'une pression de ventilation élevée. Les masques bucco-nasaux répartissent la pression beaucoup plus uniformément que les masques nasaux et narinaires. Pour les personnes qui respirent beaucoup par la bouche, il existe un dispositif intéressant, l'embout buccal OxyHero CPAP Pro. Ce dernier leur permet de remplacer leur masque bucco-nasal par un masque nasal ou narinaire nettement plus confortable. Je ferai bientôt une vidéo au sujet de ce dispositif. Une fois qu'on a choisi une des deux grandes catégories de masques, nasal au sens large ou bucco-nasal, quelle est la prochaine étape? Je vous le révélerai dans les parties 2 et 3 de ce guide. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous à notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air. À bientôt!